bonjour à toutes et à tous, si des garçons passent par là. Bienvenue sur mon podcast créatif numéro 2. Pour commencer, je voudrais vraiment vous remercier énormément pour l'accueil que vous avez fait à mon premier podcast. J'imaginais pas du tout ça. Pour tout vous dire, j'espérais avoir 10 vues. Donc voilà, c'est vraiment génial. Merci beaucoup pour tous vos petits messages, toute votre bienveillance. Je pense avoir répondu à tout le monde, j'espère en tout cas. Merci à Margeva aussi qui a parlé de mon podcast en story et je pense que ça a amené plusieurs d'entre vous sur ma chaîne. Pareil pour Amy Delalaine, merci. Mais c'est pas obligatoire de me regarder en grand écran. Non, non, un téléphone ou un iPad, ça suffit parfaitement. Vrai. Voilà, merci beaucoup. Je vais très rapidement ouvrir et fermer une parenthèse. En fait, l'été dernier, j'ai fait un burn-out au travail. Je suis toujours en arrêt, ça va mieux, mais il y a des moments difficiles encore. Mais rien à voir avec il y a quelques mois où je ne pouvais même plus sortir de chez moi, où je ne supportais plus ma laideur, où je ne supportais plus le bruit, où je ne supportais plus la vie, quoi. Donc voilà, la couture et le tricot, c'est ce qui m'a sorti la tête de l'eau. C'est ce qui continue à me sortir la tête de l'eau. C'est aussi pour ça que je fais tout ça. C'est aussi pour ça que je prends le temps de faire quand je couds et quand je tricote. J'ai regardé beaucoup de podcasts et ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est aussi pour ça que j'en fais, pour essayer de rendre l'appareil à toutes ces belles personnes qui font des podcasts et qui font du bien autour d'elles. Voilà. Et du coup, c'est vrai que tous vos messages, votre bienveillance, votre gentillesse, et ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a fait beaucoup de bien et voilà, j'espère avoir répondu à tout le monde. J'adore quand vous me mettez d'où vous venez. J'ai juste un message auquel j'ai pas répondu, c'est une personne qui a écrit hier, elle m'a dit bisous de la Réunion. Improbable que quelqu'un m'écrive de la Réunion. De Bruxelles, enfin... Génial. Voilà, donc je referme cette parenthèse et on va commencer par ce qui s'est passé ce mois-ci. Donc voilà, donc je vous l'ai dit, je suis en arrêt et puis pendant les vacances scolaires j'ai gardé mon fils. Puis on a eu de la visite, donc du coup j'ai pas eu autant de temps pour faire des choses et puis je vais lentement. Donc il n'y a pas des milliards de choses, mais elles me plaisent bien. Donc j'ai fait ma robe, celle-ci. C'était la Vertige de Atelier Scamit. J'ai fait quelques modifications. Alors le tissu, c'est un tissu Atelier Brunette, mais je vais vous en reparler après. Au niveau des modifications, j'ai changé les poignées. Alors elle n'est pas tout à fait finie, il me reste les petits boutons de manche en fait à mettre et faire les boutonnières. Mais ma machine à coudre n'est pas réputée pour ses boutonnières, on va dire. Du coup, je sais pas comment faire. Je vais peut-être les faire. J'ai vu qu'il y avait des filles qui faisaient ça, donc bon, ma foi, pourquoi pas, au moins ça sera propre. Donc du coup, voilà, j'ai pris les bas de manche de la blouse Be Pretty, toujours Atelier Scamit. Et puis j'ai choisi ces petits boutons. Je sais pas si ça va focuser, mon ami. Oh, please. Vous voyez ou pas? Bon. Je crois que vous voyez pas. Sorry. Voilà, sur les bas de manche, qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Le top, elle disait de raccourcir le haut en fait par rapport au t-shirt à la version blouse, de raccourcir de 25 cm je crois, et j'ai raccourci que de 15 parce que je voulais pas que ce soit très haut, je voulais que ce soit à la taille. Les manches, je les ai rallongées de 2 cm parce que je fais 1m75 et que voilà, c'était trop court la dernière fois. La jupe, j'ai fait plus long aussi.
Toujours pareil, je fais 1m75, donc voilà, je voulais une jupe un petit peu longue. Et puis les fronces, en fait il fallait faire la jupe du bas, la largeur 40% de plus que la largeur du top. Et j'ai fait que 30% parce que je voulais pas énormément de fronces. Ce tissu double gaze est quand même un petit peu... il est pas très... Enfin, il est souple, mais pas trop souple non plus. Puis je voulais pas trop de fronces, donc voilà, j'ai pas fait autant. Mais je l'aime beaucoup. Donc là, je l'ai mis avec une ceinture dorée parce que c'est jour de fête. Non, mais j'ai pas d'autres ceintures en fait, vraiment. Peut-être qu'une ceinture noire, ça sera quand même mieux, mais enfin voilà. Donc je vais vous montrer en gros, hop, des effets de jambes, voilà. Et puis bah là, comme ça, c'est comme l'autre en fait, hein, avec le petit volant. Voilà, et je l'aime beaucoup. J'ai promis à ma mère de ne pas dire top 40 000 fois dans le podcast, mais elle est top. Donc voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir faite. Les bas de manches comme ça, c'est pas si facile que ça. La première m'a pris beaucoup de temps. En plus, c'était un jour où, je sais pas, il y a des jours comme ça où ça veut pas, quoi. C'est pas fluide, ça fonctionne pas. Donc voilà, c'était un jour comme ça. Et je l'adore. Au niveau du tissu, donc c'est le tissu Stardust, oui, en noir, de Atelier Brunette. Il est très beau. Avec ses pois brodés, il est vraiment très beau. Il est très agréable à porter. Je trouve qu'il tient bien au lavage, il est facile à repasser sur l'envers, il froisse un peu, mais voilà, c'est normal. Et par contre, il s'effiloche beaucoup. Donc là, j'ai passé beaucoup de temps à recouper tous les petits fils, il m'en reste encore et je pense que je suis pas au bout de couper des petits fils par-ci par-là parce que vraiment, il s'effiloche beaucoup. Donc ça, voilà, faut tenir ça en compte, mais... sinon, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, donc je suis hyper ravie, je suis très fière de moi parce que c'est ma première robe. Là, je pars en vacances avec ma belle famille dans le Périgord. S'il y a des périgourdines dans le coin, bonjour. Et puis, voilà, je vais être bien contente de la porter. Aussi parce que, bon bah voilà, je vous disais, l'année a été compliquée, j'ai mangé beaucoup de coquilles. Et donc voilà, j'ai pris 10 kilos, donc forcément là j'ai plus trop grand chose à mettre. Donc là ça va être bien. Et puis voilà. That's all folks. En deuxième projet, j'ai fait des petites lingettes. En fait, ce que j'ai remarqué avec le tricot, je fais une aparté, c'est que c'est agréable parce que quand on a une envie d'activité manuelle, on va dire, le tricot, on peut faire un rang et puis s'arrêter et puis voilà. Alors que la couture, quand j'avais envie de coudre, mais je me disais, alors là il faut que je sorte le fer à repasser, la table à repasser, tatati tatata. Et voilà, ça peut pas être juste pour quelques minutes, il faut vraiment s'installer et y passer du temps. Et du coup, je me suis dit que comme je voulais faire des lingettes pour mon fils, j'allais découper plein de carrés de... Donc là, c'est des petits carrés de coton bambou bio, des carrés de tissu, et que comme ça, de temps en temps, quand j'aurai une petite envie de coudre, et ben j'aurai plus qu'à sortir de petits bouts de coton et de me faire une lingette. Donc là, c'est pareil, c'est en cours, elles sont pas finies, il me manque les coutures invisibles à faire. Et je les ai faites avec mon fils, en fait, il aime bien m'aider à la machine à coudre. En fait, il enlève les épingles au fur et à mesure, donc il va avoir 2 ans bientôt. Et j'ai adoré faire ça avec lui, c'était vraiment chouette. Et puis pour le tissu, j'ai pris donc du coton bambou, ça vient de Déco Avenue, c'est un petit magasin près de Nantes, qui est très bien et la qualité de leur tissu
est vraiment très belle, notamment celui-ci. Et puis pour l'autre côté, en fait, c'est pour rester dans l'ambiance zéro déchet, c'est un vieux pyjama de mon fils que j'aimais beaucoup, mais qui était très taché et ça m'ennuyait de le jeter. Donc j'ai réutilisé les parties non tachées pour faire ces petites lingettes. Voilà. On voit rien. Bon alors, je dois vraiment faire des progrès en maîtrise de l'appareil. Donc il y en a des comme ça. Hop. Et j'ai réutilisé aussi un vieux body en coton bio qu'on lui avait offert. Et le tissu était vraiment de très belle qualité. Donc là c'est des rayures blanches et grises. Tout simple. Voilà. Et du coup je lui fais une petite pile de lingettes et il y en aura d'autres à venir, comme ça je vais les faire au fur et à mesure. Et vu que là je pars en vacances, ça fait un petit projet tout simple à emmener pour coudre en couture invisible la lingette. Voilà. Pour la couture c'est terminé puisque je n'ai pas avancé sur le bonnet. Et je n'ai pas touché ma blouse Eugénie. Donc la blouse Eugénie, je vous en avais parlé dans le premier podcast. En fait, elle était quasiment terminée, mais j'ai eu un problème de stylo, ce qui fait qu'on voit encore les traces de stylo et que je ne savais pas trop. Alors plusieurs d'entre vous m'ont donné des astuces pour les stylos ou pour des idées de ce que je pourrais faire. Merci beaucoup. C'était vraiment chouette. D'avoir toutes ces petites astuces. Donc oui, je vais acheter un stylo friction clairement et je vais m'en servir pour les prochaines et je me ferai plus avoir. Voilà. J'ai fait des petits achats de tissus pour des projets à venir. Les projets à venir, ça va être une jupe, je pense, dans ce tissu que j'ai acheté à Déco Avenue, là, pareil, le magasin aux Sorinières, près de Nantes. Voilà. Si vous allez le voir. Alors, il y a un parti pris, c'est clair, mais je le trouve super joli. Après, ce que je vais réussir à en faire, je ne sais pas. J'ai vu sur le compte Instagram de Laetitia, son compte Instagram c'est Letty avec un grand trait. Et elle a fait des petites jupes de... Oh non. Je sais plus. J'ai plus le nom. Ah, podcasteuse en carton. Bon, allez sur son Instagram. Et donc voilà, bref, des petites jupes qui me plaisent bien, je pense que je ferai peut-être ça. Et j'ai pris le même tissu Atelier Brunette mais en chestnut. Et je voudrais me faire un top Ségur avec. Et en fait, j'ai acheté le patron du top Ségur et j'aimerais m'en faire plusieurs, en fait, je pense 3-4 pour cet été et le décliner différemment, donc ou avec le foufou, ou avec les boutons, voilà, tout simplement. Il me plaît bien celui-là aussi. Pour finir avec la couture, j'ai ce livre dont je vous avais parlé la dernière fois, donc voilà, je l'ai fini. Il est sympa, c'est pas le livre de l'année, mais ouais, sympa. Je pense pas qu'il restera gravé dans mes mémoires à vie, mais voilà, c'était bien. Pour me remettre à la lecture, ça suffisait. Voilà, c'est tout. Je vais boire un coup. Oui, moi aussi j'ai ma tasse de thé. Non, en fait, j'avais vraiment soif. En tricot, j'ai un projet terminé et vous ne le verrez pas. Parce que c'est mon bonnet d'Andelion, donc de Elong avec Anna. Donc, je vous en avais parlé la dernière fois que je voulais le faire, voilà.
Et je l'ai fait. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très chouette, le point pissenlit. Moi j'ai trouvé ça vraiment sympa à faire. Alors un peu difficile, enfin un peu difficile. Faut se concentrer parce que en fait moi je sais pas réparer les erreurs en tricot. Donc faut pas que je fasse d'erreurs. Voilà, tout simplement, sinon je dois tout défaire. Le point pissenlit, j'ai trouvé que ça rythmait bien le tricot. Ça fait un joli effet, ça fait très féminin, j'ai adoré. Au début c'était un test en laine fil d'art, et si ça me plaisait et si surtout j'y arrivais, c'était pour le refaire en fait pour ma petite nièce et ma soeur, donc sa mère, pour Noël. Et en fait, je ne l'ai pas aujourd'hui parce que ma petite nièce est passée chez moi et qu'elle a beaucoup aimé mon bonnet dans cette taille, dans cette couleur. Bon, bah, elle est repartie avec du coup. Donc bah voilà, c'est chouette, ça me fait très plaisir. Mais du coup je peux pas vous le montrer. Donc si j'arrive, je mettrai une photo. Mais c'est pas dit parce que j'ai jamais utilisé un logiciel de montage et que j'en ai pas. Et si j'y arrive pas, et ben je vous invite à aller voir ma page Instagram. Donc c'est Jolie Laurier, Jolie toujours avec un E. Et voilà. D'ailleurs, bah, allez-y faire un tour hein, si vous voulez. Je poste des choses tous les mercredis, des petits coups de cœur, etc. Parce que pour moi, c'est important tout ce qui est sororité, etc. Je trouve que c'est bien. Voilà, c'était un petit bonnet que j'avais fait donc en fil mérinos, donc de fil d'art, 3,5 coloris perle, associé à un fil mohair et soie, toujours fil d'art, en coloris givre. Et donc c'est des côtes torse. Ah, j'aurais dû préparer le... Il est où? Est-ce que je l'ai là? Eh oui. Voilà, quand même que vous voyez de quoi je parle. Voilà. Donc du coup, les côtes 1,1 se tricotent en 3,5 et le bonnet en 3,75. Sauf que moi, j'avais pas d'aiguille 3,75 et que j'ai décidé de ne pas racheter d'aiguille, voilà. Donc je l'ai fait en 4, mais oh, ça s'est bien passé, hein. Tout va bien. Donc voilà, c'était les seules modifications que j'ai faites. J'ai mis un petit pompon blanc sur le dessus et il est tout doux et j'ai très hâte de m'en faire un. Je pense que je le ferai pour une copine aussi. J'ai une copine tunisienne qui adore les bonnets et je pense que je lui en ferai un peut-être pour l'hiver prochain, avec ou sans occasion. Et puis pour moi, parce que quand même, je l'aime beaucoup et j'ai envie de le porter aussi. Donc si vous avez des laines à me conseiller, n'hésitez pas. Je pense que je ferais bien ou blanc, ou beige, ou framboise, ou quelque chose comme ça. Au niveau des encours, j'ai toujours le gilet de mon fils. Et j'avoue que j'ai perdu la motivation parce que quand j'ai commencé le bonnet d'Andelion, j'étais à fond dans ce bonnet, je l'adorais. Et du coup, j'avais plus trop envie. Et en plus, j'avais mes nouveaux aiguilles Knit Pro. Et quand je suis repassée sur ces aiguilles-là, je ne sais même plus d'où elles viennent, j'avais l'impression d'avoir pris 2 bouts de bois dans mon jardin et de tricoter avec. Donc la motivation n'est plus vraiment là. Mais bon, je vais le finir quand même. Là en fait je m'étais rendue, j'ai fait le devant, le dos, une manche, mais je me suis rendu compte que je trouvais qu'elle était trop large, donc du coup j'ai commencé la deuxième, donc ça c'est la deuxième, hein, en mettant les bonnes dimensions. Donc là je l'ai bientôt terminée et il faut que je refasse la première du coup, que je détricote tout et que je retricote tout avec les bonnes dimensions. Donc et puis après que j'apprenne à assembler un tricot, et j'avoue que ça me fait pas rêver parce que j'entends tout le monde dire oh là là c'est horrible, j'aime pas du tout faire les coutures, donc du coup bon peut-être que j'aimerais bien que je serais l'exception qui confirme la règle, mais apparemment c'est
c'est pas la partie passionnante du tricot. En deuxième projet en cours, j'ai un pull. Oups. J'ai un pull et c'est la Cherry Blues, Cherry Cocktail Blues, oui, de Alice Hammer. C'est en fait un pull un peu ample comme ça, resserré à la taille. Il est très fluide et en transparence, on va dire, et avec des manches ballons. Et dans le dos, il y a une petite, il y a une goutte comme ça. Et je le trouve vraiment très joli. Donc moi, je le tricote avec mes nouvelles aiguilles dans un fil de la droguerie. Donc c'est le fil qui est préconisé. C'est du fil plumette en coloris érable japonais. Je trouve super beau, c'est pas le coloris sur lequel j'étais partie à la base parce que ça c'est une couleur que je ne porte jamais. Mais il se trouve que c'était celle qui m'allait le mieux au teint. Donc je suis quand même partie sur celui-ci. Voilà. J'ai eu une petite mésaventure. En fait j'ai commencé à tricoter, donc il y a 3 cm de côte dans le bas. Et arrivé au bout de mes 3 cm, j'étais super contente, j'allais pouvoir passer à autre chose, etc. Je recompte mes mailles et là je me rends compte que j'ai 2 mailles de trop. Alors je me disais mince, comment je vais faire, comment je pourrais faire, comment je peux bidouiller, etc. etc. Je me prends la tête quelques minutes dessus. Je recompte pour être sûre. Et en fait, je me rends compte que je n'ai pas 2 mailles de trop, mais 12 mailles de trop. Parce que j'avais bien fait, non seulement j'avais augmenté de 2 mailles, je ne sais même pas comment j'ai fait ça, mais en plus, j'avais tricoté le nombre de mailles pour la taille XL et non pour la taille L. Donc là, c'était tout faux. Donc bon bah j'ai arrêté de me prendre la tête, hein. La solution était toute trouvée, il fallait défaire et refaire, donc voilà, je suis repartie. Et puis cette fois j'ai mis plein de petits anneaux, c'est pas du tout des anneaux marqueurs, c'est des petits anneaux, je crois que c'est une vieille bague en fait, c'est une bague où il y avait plein d'anneaux. Et j'ai pris ça. Et comme ça je les ai mis toutes les 10 mailles, j'ai mis un petit anneau et c'était beaucoup plus facile parce qu'avec cette laine, je trouvais que c'était vraiment compliqué de compter. Alors compter les 160 mailles là comme ça, je trouvais ça vraiment galère. Donc du coup, voilà, j'ai fait ça et je me dis que comme ça je peux m'arrêter plus régulièrement dans le tricot. Parce que là, je suis pas obligée de faire un rang entier, quoi. Je peux m'arrêter au marqueur. Donc je pense que je vais beaucoup aimer mettre beaucoup de marqueurs partout. Hop! Voilà, donc je vous donnerai des nouvelles de ce pull. C'est pas pour tout de suite, hein, parce qu'à mon avis, le temps que je comprenne comment ça se passe, que je me retrompe, que je retourne chercher de la laine parce que je n'en aurai clairement pas assez, voilà, ça va être compliqué. Mais j'ai fait l'échantillon et ça me plaît et c'est tout doux et je l'ai passé au blocage. Donc voilà, c'est chouette. J'apprends plein de choses, donc c'est hyper enrichissant. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et voilà. Dans les commandes, j'ai commandé des aiguilles pour faire des chaussettes. Alors, là, 2 choses en une. Les chaussettes, je m'étais vraiment dit, s'il y a bien un truc que je vais pas tricoter, c'est des chaussettes. Pour moi, ça me semblait vraiment un truc... je sais pas, ça me semblait que ça serait pas agréable à porter en fait. Et puis, je suis allée à un apéro tricot qui se déroule à Nantes, donc tous les mardis, et ça s'appelle Bière Hélène. Et d'ailleurs, c'est super sympa si vous êtes dans la région nantaise, n'hésitez pas à y aller parce que
Le groupe est vraiment, vraiment sympa, c'est vraiment des chouettes filles. J'y suis allée que 2 fois, donc j'ai évidemment pas parlé à tout le monde encore, mais c'est vraiment un bon moment. Et puis là-bas, j'ai rencontré notamment Anna. Donc sur les réseaux sociaux, c'est Enabis, Enabis, mais je vous mettrai normalement cette fois tous les liens en barre d'infos. Et voilà, et du coup elle fait des podcasts. Bon, alors vous la connaissez sûrement, mais moi je la connaissais pas. Donc je me suis mise à regarder ses podcasts, etc., qui sont très chouettes. Donc allez faire un tour si ça vous tente. Et en fait, c'est la reine de la chaussette. C'est la reine de la chaussette. Elle en fait plein, c'est la star. Et du coup j'ai envie de me faire des chaussettes. Voilà. Elle m'a complètement contaminée. Donc je me suis acheté les aiguilles. J'ai commandé une pelote de laine sur mon Shipshop. Mais celle-là, je pense que je vais la conserver précieusement. Je vais d'abord m'entraîner quelques fois avec une autre laine. Et voilà, je vais tenter de me faire mes premières chaussettes. Donc, ce que j'aimerais beaucoup en faire pour cet hiver, notamment pour des cadeaux de Noël, je pense. Et pour mon chéri aussi qui m'en a réclamé, alors lui qui n'en a absolument rien à faire de la couture et du tricot, pour le coup les chaussettes ça l'intéressait beaucoup. Voilà, et je fais d'une pierre deux coups pour vous parler du coup d'Enabis, donc Anna de la chaîne Enabis, voilà, qui est un petit coup de cœur. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ses podcasts. Je la trouve vraiment calée. Elle est super intéressante à écouter. J'ai eu la chance de la rencontrer en vrai et voilà, je trouve qu'elle est très gentille. Elle m'a aidée notamment sur le bonnet de dents de lion, donc bah, merci si tu passes par là. Et voilà, et en fait Anna, elle monte là sa boîte. En fait, elle... Alors j'ai pas tous les termes, hein, mais en gros elle va teindre de la laine et le nom ça s'appelle Le Bruit des Aiguillés. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram aussi. Donc là elle va bientôt mettre en vente les laines qu'elle aura teintes elle-même. Et notamment de la laine autorayante pour chaussettes. Et j'ai vraiment hâte de lui en acheter parce que j'ai déjà des coloris qui me font de l'œil. Et franchement, je trouve qu'ils sont vraiment beaux ces coloris. Enfin, les nuances des couleurs, je les trouve vraiment jolies. Et je trouve qu'elles se marient bien ensemble. Enfin, ça fait quand même assez moderne. Ouais, franchement, j'ai hâte de... Et puis ça me fait vraiment plaisir de pouvoir soutenir voilà, sa petite entreprise qui démarre. Elle aussi, alors je sais pas pour quelle raison, mais bon, elle a eu une année difficile. Et donc voilà, je pense que ça me touche aussi. Et puis je suis contente de pouvoir la soutenir dans son projet de vie en fait. Voilà, tout simplement. Donc bah, allez la voir. Ça vaut vraiment le coup. Je pense qu'elle est sur les réseaux et les podcasts depuis beaucoup plus longtemps que moi, donc vous la connaissez déjà certainement, mais au cas où, s'il y a une personne qui ne la connaît pas, eh bien allez-y. Voilà. Bah écoutez, je sais pas trop ce que ce podcast aura donné, j'ai l'impression que c'est un peu décousu. J'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me laisser des petits messages parce que je trouve ça vraiment, vraiment agréable de vous lire et puis de vous répondre. N'hésitez pas à aller sur ma page Instagram, qu'on puisse échanger là-bas aussi. Et puis voilà, à très vite pour de nouveaux projets. Tricotez bien, cousez bien, prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit sûrement au mois prochain. Bye bye!